Esteban Ocon pourrait tout simplement s'engager du côté de chez Haas. Ce serait même quasiment acté. Allez, on va dire ça ainsi. Puisqu'Esteban Ocon est très proche de s'engager avec Haas pour la saison 2025 de Formule 1. Esteban Ocon, vous le savez, va quitter Alpine à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1, de cette saison 2024 de Formule 1. Après 5 années de collaboration avec l'écurie basée du côté d'Henson, mais également aussi de Viry-Châtillon. Alors, on a beaucoup parlé des raisons du départ d'Esteban Ocon d'Alpine. Maintenant, la vision, c'est où va aller Esteban Ocon à l'issue de saison 2024 de Formule 1. Eh bien, semblerait-il donc du côté de chez Haas. Mais il y a aussi l'option d'Audi Sauber en F1. Parce que, rendez-vous compte juste aussi, c'est que si Esteban Ocon ne va pas du côté de chez Audi et va donc du côté de chez Haas, la question qu'il va falloir se poser ce soir, c'est qui va signer du côté de chez Sauber Audi? Parce que là aussi, c'est une grande question. Mais la situation en tant que telle, c'est que là aussi, Sauber Audi peut être mis dans l'embarras par la signature d'Esteban Ocon du côté donc du projet Haas à l'avenir en Formule 1. Il a malheureusement raison de signer du côté de chez Haas, même si le pari est vraiment tentant. Même si le pari Audi pourrait être vraiment tentant, mais compréhensible de pas vouloir recommencer une aventure humaine avec Alpine. Haas, c'est super pour eux de récupérer Ocon. C'est même inspiré, je trouve, pour Haas, nous dit Guillaume dans le chat. Max Verstappen chez Audi, vous l'aurez vu ici en premier, nous dit Audi dans le chat, on va en parler. Fama a voulu faire le maintenant il perd un pilote qui a tout pour l'écurie, qui a tout fait pour l'écurie et qui se fait détruire en public à cause de Bruno Fama. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Dans le chat. Par contre, Esteban Ocon du côté de chez Audi, du côté de chez Haas. Dans un premier temps, parlons de ça. Ocon du côté de chez Haas, est-ce réellement une bonne chose pour Esteban Ocon? C'est une question qui mérite de se poser parce que dans le sens où oui, Esteban Ocon va quitter Alpine et le projet Alpine à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1. Alpine qui est dans un état, il faut le dire, absolument déplorable. Pour une écurie constructeur en Formule 1, l'état est absolument inacceptable. Et surtout le management, depuis notamment l'arrivée de Bruno Fama, quoi qu'on en dise, mais avant même d'ailleurs Bruno Fama, le management était réellement questionnable. Aujourd'hui, le management de Bruno Fama est absolument questionnable du point de vue humain. Le traitement autour d'Esteban Ocon est absolument incompréhensible et déplorable, même d'ailleurs aussi de ce point de vue-là. Mais quitter une écurie constructeur en Formule 1 pour s'engager avec Haas, ça, je me pose réellement la question du pourquoi. Pourquoi Esteban Ocon envisage sérieusement de signer du côté de chez Haas? Là, réellement, je me pose réellement la question. Sachant que c'est pour une signature pour 2025 et donc 2026, donc l'entrée dans la nouvelle ère en Formule 1, donc avec la nouvelle réglementation en Formule 1. Et c'est là où c'est étonnant parce que quel âge il a Esteban Ocon? Il a moins de 30 ans, on est d'accord? Parce que Esteban Ocon, il a moins de 30 ans. Magnussen, Hülkenberg, qui sont actuellement du côté de chez Haas, et quand ils ont signé du côté de chez Haas, ou le retour de Magnussen d'ailleurs du côté de chez Haas en 2022, c'est parce qu'ils étaient, c'est des pilotes qui sont en fin de carrière d'une certaine manière, enfin même entre guillemets Hülkenberg, puisqu'il va s'engager dans le projet Sauber Audi. Mais Ocon, il a moins de 30 ans. Peut-être que le salaire du côté de chez Haas est très intéressant et le projet du côté de chez Haas est très intéressant pour 2026 avec, je vous le rappelle, maintenant désormais Haas un sponsor titre en Formule 1 qui est MoneyGram, qui apporte beaucoup d'argent à l'écurie, donc beaucoup d'argent pour réinvestir justement au sein même de la structure de Haas dans les infrastructures pour améliorer les infrastructures. Donc, qui dit améliorer les infrastructures dit améliorer les méthodes pour améliorer la voiture, plus de vitesse d'exécution, une meilleure exécution, donc de meilleures performances sur la piste pour la voiture, justement. Et c'est là la grande question, c'est donc, est-ce que c'est ça qui a pu séduire justement Esteban Ocon, le fait qu'il y ait un projet qui commence de plus en plus à se mettre en place, et le fait que, je rappelle, du côté de chez Haas, il n'y a plus Gunther Steiner, il y a désormais Hayao Komatsu, qui a une vision plus technique de l'avenir de l'écurie, notamment au niveau au niveau justement des infrastructures. Lui, il a pour vision de s'occuper des infrastructures et de se baser sur les data. Et également, il y a aussi la vision que pour 2026, eh bien, Haas aura toujours le moteur 2026. Aura le moteur Ferrari. Et en 2026, Ferrari aura certainement aussi un moteur très intéressant. Donc,
bah, y a plusieurs choses qui font qu'Esteban Ocon peut signer, et il y a du moins beaucoup de raisons, du moins qui donnent justement les raisons de pourquoi Esteban Ocon envisage seulement de signer du côté de chez Haas pour 2025 et donc pour quitter Audi. Mais ça peut se comprendre aussi comme étant une régression de passer d'Alpine à Haas, même si aujourd'hui Haas est réellement meilleur que Alpine, ça c'est sûr. Donc ouais. Mais d'un autre point de vue, il y a aussi cette vision à regarder, c'est... Ocon dirait donc non à Audi. Alors, déjà que Carlos Sainz dise non à Audi, ça m'étonne beaucoup. Mais alors que Esteban Ocon ne signe pas derrière du côté de chez Audi, ça m'étonne encore plus. Et ça voudrait même peut-être dire, imaginons juste une seconde. Si Esteban Ocon disait non à Audi pour s'engager avec Haas, ce serait, mais en termes d'image pour le projet Audi, ce serait absolument désastreux. Parce que l'image que tu renvoies quand même du projet Audi, c'est qu'un pilote comme Carlos Sainz, semblerait-il, va signer du côté de chez Williams et a donc refusé Audi pour s'engager avec Williams, qui est la 9e écurie constructeur en Formule 1 à l'heure actuelle, donc l'une des pires écuries en termes de performance. Et Esteban Ocon qui quitte Alpine, qui était en intérêt mutuel avec Audi pendant un certain temps, et qui là pourrait choisir finalement de s'engager avec Haas. Mais Audi, qui se ferait prendre un refus de Sainz qui va chez Williams et de Ocon qui va du côté de chez Haas, mais ce serait absolument lunaire finalement. Ça voudrait donc dire réellement que pour des pilotes d'expérience, eh bien ils préféreraient ne pas s'engager dans un projet attrayant et ambitieux sur le papier, qu'est celui de Audi, pour s'engager avec des écuries de l'arrière du plateau, comme Haas ou comme Williams, donc pour justement Carlos Sainz. Et c'est ça en fait qui est extrêmement intéressant avec cette vision-là, c'est-à-dire que là, Audi, par ses refus justement d'Esteban Ocon, par ses potentiels refus donc d'Esteban Ocon et de Carlos Sainz, bah on serait dans une vision où le projet Audi ne serait finalement pas si attrayant que ça. Et que les pilotes ont finalement peur que le projet Audi ne soit pas viable, mais plutôt que le projet Audi ne soit pas viable dans les meilleurs délais. Ne soit pas viable avant justement un certain temps, peut-être 4-5 ans. Et 4-5 ans dans la carrière d'un pilote en Formule 1, c'est absolument énorme. Et peut-être que justement le projet Audi n'est pas si finalement attrayant en Formule 1. Pour voir surtout un refus d'Esteban Ocon, où là aussi ça semblait aussi très proche entre Esteban Ocon et Audi. Donc ouais. Et même aussi même au-delà de tout ça par rapport à Audi. Mais si on regarde juste 2 secondes. Si Audi se voit refuser, pardon. J'ai un truc dans la gorge. Vraiment, si Audi se voit prendre des refus par Carlos Sainz et par Esteban Ocon, mais qui ira du côté de chez Audi? Réellement, qui ira du côté de chez Sauber Audi pour 2025 et 2026? Parce que la priorité numéro 1, qui était Carlos Sainz, devrait donc signer du côté de chez Williams. La priorité numéro 2, qui est Esteban Ocon, devrait donc s'engager pour 2025, selon les dernières informations au moment où on se parle, du côté de chez Haas. Mais qui va signer du côté de chez Sauber Audi? Les 2 priorités ne veulent pas signer du côté ne veulent pas signer dans le projet Sauber Audi. Mais excusez-moi, on est passé d'un line-up quasi assuré Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, à un autre line-up assuré, quasiment assuré, line-up Nico Hülkenberg et Esteban Ocon, à Nico Hülkenberg, mais qui finalement? Vous me direz, Valtteri Bottas? Oui, mais Valtteri Bottas serait proche de signer avec Alpine. On fait comment maintenant? Et derrière, on rappelle que Yuki Tsunoda était potentiellement sur les tablettes justement d'Audi pour 2025, donc Sauber. Yuki Tsunoda vient de prolonger dans l'univers Red Bull chez donc Visa Cash RB. Mais là, Sauber Audi, où tout semblait acté,
Mais c'est un énorme retournement de situation. Et là où ça peut être l'opportunité du siècle pour un pilote, Théo Pourchaire. Ah bah Théo Pourchaire, là réellement c'est l'opportunité du siècle pour Théo Pourchaire. Réellement. Je vous rappelle pourquoi je parle de Théo Pourchaire. Parce que là la question on peut se poser, c'est que si effectivement réellement Esteban Ocon et Carlos Sainz refusent Audi, mais c'est tout bénef pour Théo Pourchaire. C'est l'autoroute du bonheur pour Théo Pourchaire. Il a la voie royale, il a la 86 pour signer du côté de chez Sauber Audi. Puisque je vous rappelle que Théo Pourchaire est pilote de l'académie, justement, Sauber en Formule 1. Et derrière Théo Pourchaire, Sauber et donc Audi désormais ne l'ont pas mis du côté à la place de Joe ou à la place de Bottas parce que ils avaient la vision d'Audi pour l'avenir. Sauf que désormais la problématique c'est qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne du côté de chez Sauber Audi. Il n'y a plus j'ai envie de dire de pilotes attrayants disponibles. Donc là aujourd'hui finalement, il y a une opportunité réellement pour Sauber Audi de prendre un pilote de leur académie qui s'est réellement exporté, qui fait des bonnes performances du côté de l'IndyCar, qui est champion de F2 à l'âge de 20 ans. Et je ne comprendrai jamais comment on peut dire que Théo Pourchaire n'a pas montré assez de choses en F2. Le mec gagne la F2 à l'âge de 20 ans. 20 balais. 20 petites années. Au même âge, on a vu les victoires justement de Charles Leclerc en F2, mais également aussi d'un George Russell aussi en F2. Donc bon, voilà. Il y a ça aussi à prendre en compte pour Théo Pourchaire. Donc oui, Théo Pourchaire a montré assez de choses pour prendre ses responsabilités et montrer assez de choses pour avoir des responsabilités fortes en Formule 1, Théo Pourchaire. Il a montré les performances et il a montré à quel point il pouvait être très intéressant dans les moments difficiles et faire face à l'adversité et faire face à la pression Théo Pourchaire. Donc oui, clairement, Théo Pourchaire, pour être dans le projet Sauber Audi en Formule 1, c'est clairement quelque chose qui peut arriver réellement pour Théo Pourchaire, dans le sens où quand tu regardes, il n'y a pas tellement d'autres candidats pour Sauber Audi. Ça peut être une chose à tenter réellement à Théo Pourchaire du côté de chez Sauber et Audi. Ça parle de Burman. Alors il faut savoir que c'est un TikTok que j'ai sorti aujourd'hui d'ailleurs sur mon TikTok, bien sûr, le pour l'exclamation RS les amis dans le chat. Il faut savoir que Oliver Burman devrait donc être le coéquipier d'Esteban Ocon du côté de chez Haas. Et là c'est assez intéressant de noter ça. On revient donc du coup à l'univers Haas pour Esteban Ocon. Parce que Oliver Burman aurait même d'ailleurs déjà signé du côté de chez Haas, et ça c'est même plus sûr qu'Esteban Ocon, un contrat qui lui permettrait de devenir le 4e Britannique sur la grille dès 2025, puisqu'il y aurait Esteban Ocon. Il y aurait donc Lewis Hamilton, Lando Norris, George Russell et donc Oliver Burman. Et après c'est quelque chose d'absolument logique de voir un Oliver Burman du côté de chez Haas l'année prochaine, dans le sens où il a réussi totalement son entretien d'embauche, ce que j'appelle du moins entretien d'embauche. C'était au Grand Prix d'Arabie Saoudite qu'on a remplacé Carlos Sainz au pied levé, puisqu'il avait eu l'appendicite Carlos Sainz. Désormais là on voit des choses, on a vu des choses absolument fantastiques pour le pilote espagnol. Donc pour moi vraiment il a montré tout ce qu'il fallait montrer justement à Carlos Sainz. J'aurais plus un Oliver Burman. J'aurais plus un Ricciardo pour 2 ans chez Audi, moi. Ouais. Surtout que t'as aussi le potentiel futur champion de F2 qui peut venir du côté de chez Audi. Le potentiel futur champion de F2. Zayn Maloney. Zayn Maloney. Ouais, je sais pas. Je trouve... je pense que tu parles de Zayn Maloney. Faut que Zayn Maloney... C'est quoi le classement de F2, tiens, d'ailleurs, justement? Et Zayn Maloney, moi, il me transcende pas, réellement, les 20, je trouve. Enfin, par rapport à Théo Pourchaire, du moins, je suis moins... Mick chez Audi. Sache que, justement, au début, ça pouvait le faire, Mick Schumacher, du côté de chez Audi, mais je crois que c'est justement les performances du côté de chez Haas qui n'ont pas plu à Andreas Seidel, ou qui ont moins plu à Andreas Seidel. Et aujourd'hui, il fait 24 heures du mois, Mick Schumacher. Donc bon, je
parle de personne, je sais pas qui va être champion, t'as beaucoup de candidats aussi. Salut Fabulous, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue, c'est Kevin d'arriver les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ouais. Voilà en tout cas par rapport à tout ce qui se passe du côté dans l'univers As et aussi Sauber Audi en Formule 1. Et sachant que je vais d'ailleurs remettre les petites infos, je crois que j'ai mis les petites infos qui étaient là par rapport à ça. Voilà, Voilà, ça c'est une info qui est sortie le 12 juin, c'était donc hier. Un duo Oliver Bähn et Esteban Ocon semble être l'option la plus probable du côté de chez As, révèle le très seul média allemand Amus. Cependant, et là c'est aussi, alors c'est pas terminé, excusez-moi, mais sachez que Zhou Guanyu offrirait beaucoup d'argent pour obtenir le second baquet entre 30 et 35 millions de dollars. Et en fait, finalement, c'est Zhou Guanyu, c'est la surprise du chef. Là, vraiment, Zhou Guanyu, c'est la surprise du chef. Parce que là, ce qu'il peut apporter Zhou Guanyu, ça peut foutre... Ça peut mettre le bordel, excusez-moi du terme, mais ça peut être vraiment le bordel dans la grille de Formule 1. Parce que là, Joe chez Alpine grâce à Guili aussi. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que Zhou Guanyu peut être un sérieux candidat du côté de chez Alpine. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, Geely c'est un groupe automobile chinois qui est proche du groupe Renault. Et il est dit justement que il y aurait une alliance, un projet de Geely et du groupe Renault pour mettre Zhou Guanyu du côté de chez Alpine, ce qui ferait un projet marketing et commercial extrêmement attrayant. Et avec un marché de plus d'1 milliard derrière eux, qui est donc le marché du côté chinois. As 30 millions, ça fait beaucoup pour eux, ils en auront besoin. Pourquoi Ocon ne favoriserait pas Audi? Je sais pas. Du moins à l'heure actuelle, il y a de moins en moins de visions comme quoi ça ira du côté de chez Audi pour Esteban Ocon. Joe est un ancien pilote Renault en plus, je crois qu'il plus. Oui, réellement. Également. Mais As, tu leur donnes 30 millions, ils font oui, clairement. Et je pense que Ai Komatsu ne cracherait pas sur 30 millions ou 35 millions d'euros. Hein. De dollars, pardon. D'euros, c'est pareil. Donc bon. Donc ouais, Zhou Guanyu ça peut être extrêmement intéressant aussi également. Zhou Guanyu chez Alpine aussi également, donc Joe chez As. Et peut-être même Joe chez Audi, hein. Attention, hein, Joe chez Audi. Ne pas oublier ça, hein, parce que je pense que Audi, il y en a beaucoup quand même qui oublient beaucoup que Zhou Guanyu, donc qui a marché de plus d'1 milliard derrière lui, eh bien, il pourrait rester du côté de chez Audi si Audi n'a réellement personne, dans le sens que Zhou Guanyu, avec ses 30-35 millions et même le marché... D'ailleurs, Audi pourrait réellement assurer potentiellement aussi sa vision sur le continent asiatique par Zhou Guanyu. Et Zhou Guanyu aussi fait partie des favoris, à mon sens, pour rester du côté de Sauber Audi dès l'année prochaine, dès l'année prochaine. Et ça, c'est sûr qu'on rebondira dessus. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, en tout cas, par rapport à Esteban Ocon, l'univers du côté de chez As et ce qui peut arriver pour Esteban Ocon en allant du côté de chez As. Pour Zhou Guanyu, peut-être qu'il pourra rester du côté de chez Sauber. Et bien sûr des potentiels remplaçants du côté de chez Sauber Audi. Ça fait 2 voire 3 pilotes payants sur la grille. Quelle angoisse, nous dit Louis. Écoute, la Formule 1 a toujours été comme ça. Donc voilà. On verra comment les choses vont évoluer. Bien sûr du côté du monde de la Formule 1 dans les infos transferts.